Chers amis téléspectateurs, comme vous le savez et comme vous le voyez, nous sommes bel et bien sur les Champs-Élysées de Paris. Vous êtes sur l'émission Backstage les gars, donc pourquoi nous sommes là? Eh bien nous sommes là parce que la série Immigration du rêve au cauchemar a été nominée sur le Festival international L'Afrique fait son cinéma de Paris. C'est bel et bien ici sur les Champs-Élysées au cinéma Lincoln qui est juste là à côté. Donc nous allons partir ensemble, voir, parler avec les acteurs. Vous êtes sur l'émission Backstage. Let's go! Rendez-vous à Paris, Champs-Élysées du 25 au 31 octobre 2021 pour la 3e édition de L'Afrique fait son cinéma, le festival international du film africain de Paris. Au programme, 40 films en compétition officielle, une cérémonie d'ouverture et de clôture riche en couleurs, une grande soirée de gala, un marché du film et de la télévision, une conférence sur les coproductions Europe-Afrique, 2 masterclass et une table ronde. Pays invité d'honneur de cette 3e édition, le Gabon. Info réservation www.afsc.fr. Alors ne manquez pas la 3e édition de L'Afrique fait son cinéma du 25 au 31 octobre à Paris Champs-Élysées en partenariat avec Trace. Écoutez les gars, je suis honoré aujourd'hui d'être avec un des jurys, mais aussi qui n'est pas que jury. Le mec, il est aussi réalisateur de beaucoup de projets derrière. Vous allez faire connaissance avec lui. Je vous laisse vous présenter. Un acteur là, encore une fois. Je vois des acteurs partout aujourd'hui, donc c'est impeccable. Par contre, je vous présente, je m'appelle Rachid Dibou, je suis réalisateur, scénariste. Je donne des masterclass et des workshops un petit peu partout dans le monde sur le cinéma. Et le reste, ce que je fais, c'est que je fais des documentaires sur les infrastructures cinématographiques dans le monde. Super. Donc je me balade dans le monde entier et comment est le cinéma dans tel pays, etc. Donc c'est que des nouvelles découvertes et chaque fois un nouveau savoir-faire et très intéressant de pouvoir partager ça avec beaucoup de monde. Ça fait vraiment plaisir Rachid de vous rencontrer, d'échanger avec vous parce que justement ces initiatives-là, ça nous permet d'avoir des échanges, de rencontrer des personnes forcément. Alors qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ces genres d'initiatives de L'Afrique fait son cinéma en plein Paris, Champs-Élysées, qu'est-ce que ça vous fait? L'intérêt d'avoir du cinéma africain sur les Champs-Élysées, c'est qu'il y a une vraie place du cinéma africain dans le monde, en France, dans l'Hexagone, en francophonie, et que ce soit aussi anglophone, mais il y a une vraie place. Le cinéma se développe en Afrique, c'est incroyable. Il n'y a aucune, comment dirais-je, ils ne sont pas comme déjà fracturés par un système de fabrication. Et ce que j'aime bien, c'est encore ce côté un petit peu atelier où il y a encore des créations. La créativité, elle marche beaucoup en Afrique parce que souvent le budget ne permet pas de faire des films qu'on voudrait, mais l'Afrique écrit avec le budget qu'elle a pour fabriquer sur place. Exact. Et ça, c'est très important. Et j'arrête pas de le dire, le directeur de production, le dire de prod, celui qui fait le devis, c'est celui qui écrit. C'est aussi simple que ça. S'il écrit une façon en disant, je sais pas moi, Fatou et Ibrahim s'engueulent dans l'hôtel 5 étoiles, c'est un budget. Fatou et Ibrahim s'engueulent sur le parking de l'hôtel 5 étoiles, c'est un autre budget. Donc on a la responsabilité d'écrire. Et ça, c'est très très important pour moi. Ça déjà, c'est hyper créatif. C'est clair. Alors, vous qui avez eu la chance de regarder la série Immigration du rêve au cauchemar qui a été réalisée sans aucune aide, avec 10 épisodes tournés en Afrique, en France, au Nigeria et à Dakar en fait. Donc qu'est-ce que ça vous fait de ces genres de fous initiatives-là? Alors moi j'ai trouvé ça assez fou. C'est un peu ce qu'on appelle des concepts un peu crazy comme ça au départ. Et les gens disent bon allez viens on fait le film, viens on fait la série. Ok d'accord c'est parti, ok petit à petit. Ouais. Et j'adore moi la métamorphose de la série. Ouais. J'adore ça, j'adore voir ça. Et après, il y a plusieurs personnes qui vont regarder la série, ils vont regarder un épisode et vont dire oh il y a un souci, ça marche pas, ça et ça et ça. Ouais. Non, regarde la mutation de la série. Regarde le jeu des acteurs, regarde les messages, regarde comment ça fabrique. Il y a l'histoire qui est déjà, l'histoire elle doit te prendre. Ouais. C'est pas grave le budget, c'est pas grave les erreurs, c'est pas grave tout ce qu'on sait. On se peaufine, on avance et on crée. Et moi j'adore voir le 3e épisode. Troisième épisode, déjà, boum, c'est installé. Le cadre, il est différent, la lumière est différente, le son est différent, le jeu d'acteur est différent, et on voit que les personnages se sont accaparés. Exactement. Et souvent, au départ, on a quand même ce problème de rodage qui est très important. Mais c'est une première. Donc moi, j'ai vu, mais je vois toute l'amélioration qui arrive petit à petit. Je prendrais le réalisateur, je lui demanderais, justement, le réalisateur, il est là, je lui pose la raison, je vais... Si maintenant tu ferais le premier épisode maintenant, il ne serait pas pareil. Il ne serait pas pareil. J'adore. Et tout ce système de voir comment
les gens, puis il y a un message qui est incroyable dans cette série. C'est ça qui est très important, c'est le message. Parce que je sais que cette série peut donner naissance à un long métrage. Et j'en suis sûr et certain. En plus concentré, plus condensé, mais il y a un long métrage, il y a une vraie histoire de long métrage. Les personnages sont très très bons. J'adore le concept du film choral, de la série chorale. Et là où les personnages se mélangent et on ne sait pas qui est qui au départ. Et on avance, on avance. Et il y a ces trucs-là. Après, moi, il y a des trucs que je me dis, mais bon, quand est-ce que les gens vont faire leur propre musique? Quand est-ce qu'ils vont mixer? Parce qu'il y a plein de choses que tu as envie de mettre à l'intérieur. Après, j'ai regardé s'il y avait des placements de produits. Je regarde, moi, parce que j'aime bien de voir comment l'économie arrive sur la série. Donc, où sont les placements de produits? Est-ce qu'il y a des stylistes qui sont commencés machin? J'ai regardé les génériques, j'ai regardé, je voulais savoir qui était là, j'ai regardé s'il y avait quand même autre chose que l'argent personnel, parce qu'on sent qu'il y a l'argent personnel. Donc, mais j'ai regardé vraiment aussi, j'ai regardé les cadreurs. Parce que moi, après, ce qui m'intéresse, c'est de voir qui sont les cadreurs. Comment ce cadreur, au départ, a travaillé et comment il s'est peaufiné petit à petit. Les amorces, les machins, arriver sur les comédiens, serrer de plus en plus. Au départ, ça a peur, ça va loin sur les personnages, et petit à petit, ça commence à s'approcher du « Ah, voilà, le gars, il a plus peur, maintenant il va, quoi. » Mais voilà, non, mais sinon, l'histoire, elle est intéressante, et c'est pour ça que je sens vraiment qu'il y a un long métrage derrière. Parce que c'est un thème qui est très très fort. Le mensonge. Le mensonge, la publicité mensongère, le concept justement de l'Afrique où il y a une responsabilité on va dire, de la diaspora des fois de temps en temps. Parce que si quelques personnes qui sont venues en France arrivent et mentent sur le pays, le choc, il est violent. Le choc, il est violent. Et j'adore ce concept-là, la personne qui rêve, la personne qui a honte, la personne qui ne pourra pas dire la vérité, la personne qui ne sait pas comment faire pour revenir au pays. C'est incroyable. J'adore les personnages qui traînent des valises comme ça J'adore ça. J'adore ça. Mais ça veut dire qu'on n'a pas peur, on a peur de rien. On a peur de rien. Et on voit les personnes, on voit les gens qui ont perdu des gens, on voit la peur de la police, on voit plein de choses. Et tout ça, c'est juste pour moi le début d'une grande aventure. Parce que je suis persuadé qu'il y a un long métrage et j'en suis sûr qu'il sera récompensé. Mais c'est important, c'est important. Mais c'est un thème qui est tellement fort. On a besoin, il parle à tout le monde, il parle à toute l'immigration, même aux Français. Et ça, c'est important qu'on le sache. L'immigration est universelle. L'immigration française est très importante. Elle a besoin de voir aussi que s'il arrive des Français qui partent dans d'autres pays et qu'ils ont le même problème. Exactement. Et c'est ça. On dit beaucoup le concept sur l'appartenance. Alors, le Malien, il va aller dans le coin malien à Paris, en France. Ok. Mais le Français, quand il part aux États-Unis, il va dans le quartier français. Donc, et voilà, j'adore ça. J'adore les mots, j'aime bien les termes. Donc, l'immigration, elle est partout et c'est très important que les personnes dans l'immigration se retrouvent. C'est un message qui est très intéressant. Il parle à l'espagnol, au hongrois, à l'australien, au français, parce qu'à un moment, on immigre. Et ça, il faut être courageux. Et moi, je le dis toujours, les personnes qui immigrent sont les personnes les plus courageuses du monde. C'est clair. On est très content aujourd'hui d'être avec une des organisatrices de ce festival, l'Afrique fait son cinéma. Quelle est votre impression et présentez-vous? Alors bonjour, je m'appelle Greta Mensa, je suis comédienne de métier et je fais partie de l'association African Filmmaker Network. J'ai commencé dans l'association en 2017, j'ai rencontré Blaise Pascal Tanguy qui est le président et il m'a proposé et j'ai dit oui tout de suite parce que le projet me parlait beaucoup, de faire découvrir des films africains, de changer l'image qu'on a de l'Afrique, de donner un nouveau regard sur l'Afrique en fait. Donc, j'ai même pas hésité une seule seconde et j'ai dit oui tout de suite. Mais moi, je sais aussi que tu fais des doublures de voix, notamment une des séries sénégalaises, Maîtresse de nos mariés. C'est toi qui as fait le doublure de voix de Jalika. Très heureuse de faire sa voix parce que j'adore ce personnage. Et quand j'ai appris que j'allais doubler cette voix, j'étais la plus heureuse du monde, vraiment. En plus, vous vous ressemblez, vous avez le même style de coupe. Merci, parce qu'elle est vraiment très très belle, hein, vraiment. Voilà. Et bien donc du coup, qu'est-ce que ça vous fait de voir la réussite de ce festival finalement? Ça me fait vraiment chaud au cœur. On a toujours des doutes quand on commence et on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Et de voir du monde comme ça, les gens qui se sont mobilisés pour le cinéma africain et afrodescendant, vraiment ça nous touche. Et vous nous donnez de la force et on va continuer parce que vous nous donnez de la force et on fait ça pour vous. Eh bien, voilà. En tout cas, nous, on vous remercie aussi de nous avoir sélectionnés dans ce festival parce que c'est une première production, en tout cas sur côté série, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous et félicitations aussi. Eh bien, merci beaucoup. Par contre, prépare-toi pour la saison 2 de la série. Hein. Je serai là. Yeah. Bonjour, je m'appelle Chartijan Sow. Je suis anthropologue de formation, musicien, conteur et puis acteur. Et dans la série Immigration des rêves au cauchemar,
J'incarne le rôle de Tonton Jules, qui est chef d'entreprise et musicien. Et voilà, c'est une série que j'ai rejoint en cours de route et avec Chérif, le réalisateur, voilà, j'ai pu faire aussi mes premiers pas. Bon, j'avais déjà tourné dans quelques films, mais cette expérience-là, elle est quand même une expérience beaucoup plus longue. Non, enfin, j'ai tourné avec des jeunes lycéens qui avaient gagné un concours de réalisation, d'écriture scénarique et de réalisation, c'est Jeunes du cinéma. Donc un film qui a été accompagné par justement des réalisateurs professionnels. Et donc ça s'appelle La Robe. Ensuite, j'ai joué avec Daouda Diakhaté dans son court-métrage qui s'appelle Bulle d'air. Après, j'ai fait la série Je te promets de TF1. Voilà, une grosse production, en fait télévisuelle. Après, j'ai fait Amour cruel. Donc ça, c'est plutôt un film avec comme des films anciens, avec des photos, voilà, des photos mouvantes. Après, j'ai fait La vie de Pierre-Emmanuel Arcan. Donc la vie, c'est avec un astrophysicien. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Après, j'ai fait j'ai fait le docu-fiction avec des lycéens sur Lamine Senghor, Lamine Ibrahim Alpha Senghor, le tirailleur sénégalais qui avait créé le premier mouvement, le premier syndicat noir, et voilà. Et puis j'ai fait aussi la musique d'un documentaire de Jean-Claude Chessial qui s'appelle Mort en exil, à propos d'un Chibani qui s'appelle Mohamed Mechti. Voilà, donc voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le choix de ne pas seulement être dans une relation binaire et de montrer effectivement la complexité des faits migratoires, avec bien sûr ses échecs, ses réussites, avec aussi ce qui se passe à la fois au pays de départ comme au pays d'arrivée, et qui était aussi de plusieurs figures de l'immigration. Je trouve que c'était assez ambitieux et le défi a été vraiment relevé parce qu'aujourd'hui, on se retrouve au cinéma Lincoln sur les Champs-Élysées pour la soirée des nominés, et le film a été nominé parmi les 10 premiers films, meilleurs films africains dans le cadre du festival L'Afrique fait son cinéma. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui à Paris pour assister à cette soirée-là, et on est très content. Mais c'est que c'est vrai que c'est une autoproduction, on n'était pas souvent au niveau du timing, alors des fois il y avait du matériel qui manquait, et voilà, mais c'était quand même assez convivial. Mais je pense que surtout ça, c'est que les gens qui ont accepté de le faire savaient très bien dans quel esprit ils allaient rentrer, quoi. Voilà, ils allaient rentrer dans ces séries-là, quoi. Et le résultat en a valu vraiment la peine, quoi. Donc on s'est éclaté des fois on s'est fâché, on a rigolé, voilà. Mais alors moi j'ai suivi que les épisodes sur la région bordelaise, parce que bon, ça a été tourné quand même au Niger et au Sénégal, mais j'ai suivi que la partie bordelaise, quoi. Alors des fois c'était au dernier moment. En plus moi j'étais venu pour jouer le rôle d'un ami du personnage principal. Et puis comme cette personne effectivement s'était désistée, voilà que le réalisateur me dit écoute, j'ai un rôle pour toi, et puis j'arrive juste après un shooting et voilà, tac tac tac. Alors l'intéressant aussi, moi j'aime bien improviser, c'est qu'il y avait juste une trame et on pouvait incarner avec notre sensibilité le personnage qu'on devait jouer, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis ensuite, je me suis retrouvé effectivement invité par le réalisateur pour être co-scénariste. Et ça a été une autre expérience aussi, parce que moi j'ai écrit un docu-fiction, j'écris des livres, j'ai écrit des contes. Mais l'écriture cinématographique, j'ai jamais été jusqu'au bout. Et c'est vrai que moi, mon rêve, ça a toujours été de réaliser. Et là, je me retrouve ici en tant qu'acteur. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, justement, moi, en tant qu'anthropologue, le fait qu'il ait pris le parti d'aller faire des récits de vie des personnes et de les mettre en fiction, je trouve que ça, c'est une démarche assez originale pour moi. D'autant plus que certains acteurs jouent
un peu une partie de leur propre histoire, quoi. Et là aussi, je pense que c'est quand même assez original, quoi. Ça va au-delà de ce que je pouvais rêver, quoi. Donc je me dis c'est du bonheur. Ah oui. Avec le DA, le directeur artistique de ce festival. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis Stan Thiebaud, donc comme l'a dit notre ami, je suis le directeur artistique de l'Afrique fait son cinéma et j'en suis très fier. Super, mais en plus vous êtes un homme à multiples casquettes. On sait aussi que vous êtes un acteur, vous êtes quelqu'un qui aime le 7e art. Parle-nous un peu de... Je suis démasqué, oui, effectivement, oui, effectivement. J'ai effectivement eu la chance de tourner. Je compte et j'espère même tourner encore. Et j'ai également une autre chance, c'est que je sais écrire. Donc j'ai écrit des scénarios et j'espère réaliser mes prochains films très très vite. Super. Eh bien, écoutez, et puis rejoindre. j'ai été ravi de rencontrer un grand acteur. Ah ben oui, j'ai ça. et que j'espère que ce sera le début d'une grande collaboration. Ah ben, c'est clair, je pense qu'on pourra faire un bon duo là sur un truc là. Déjà moi, j'avais déjà dit que lui aussi, pareil, vous avez un profil qui nous intéresse pour la saison 2 de Immigration du rêve au cauchemar. Ouais. Et je pense que là, c'est sûr que je serais ravi que vous rejoigniez cette équipe. Et avec grand plaisir en plus, parce que ça me fait plaisir de défendre ce genre de code d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Avec plaisir. Et le festival, ça fait combien de temps qu'il existe? Alors c'est la 3e édition, figurez-vous. La première a donc eu lieu en 2019. On s'apprêtait à lancer la 2e en 2020, lorsque tout à coup... on s'est tous retrouvés enfermés et puis du coup on a fait la 3e édition à la maison. Félicitations parce que c'est pas facile quand même d'organiser à cet instant-là. Est-ce que vous avez des difficultés à pouvoir organiser ça parce que quand même... Forcément, alors déjà pour une raison absolument incroyable, c'est que, comment dirais-je, l'ouverture en fait, l'après-Covid a suscité une excitation, un engouement, un rush. Et donc, il était très, très compliqué de placer un événement au milieu de tous les autres. C'est-à-dire qu'entre septembre et décembre de cette année, il y a pléthore d'événements. C'est très difficile de choisir et c'est aussi très difficile d'attirer les gens à nous. Alors, on a la chance d'être quand même sur un secteur qui est quand même sexy, glamour et qui attire. Ça nous tenait à cœur. On voulait... Vous connaissez un petit peu Paris, les quartiers africains ne sont pas forcément dans les quartiers les plus glamour. Et là, nous, on tenait absolument, justement, à ramener le cinéma africain à sa vraie place sur les Champs-Élysées, qui est quand même un petit peu l'avenue des cinémas. Quoi. Absolument. En tout cas, vous avez honoré l'Afrique d'avoir organisé ça. Et en plus de nous mettre aux Champs-Élysées, ça nous fait vachement plaisir. Et moi, c'est mon premier festival. Et bienvenue. Bienvenue. Alors ça, c'est les artistes qui se croisent, donc cause pour laquelle forcément c'est de l'ambiance. Et puis voilà, écoute, ce n'est que le début. Donc le mot de la fin pour l'Afrique Business Prod, qu'est-ce que vous allez dire à ces fous qui se sont autoproduits pour faire une série de 10 épisodes de 26 minutes qui parlent de l'immigration du rêve au cauchemar, sans financement ni rien du tout? Continuez les gars, parce que c'est en écoutant son cœur et sa foi qu'on arrive. Absolument. Et puis n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est pas le but, c'est le chemin. C'est le chemin, absolument. Et bien voilà, et bien voilà, Merci. Et bien voilà, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment un honneur de participer sur ce festival. Et franchement, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Votre présence et puis venez nombreux. L'année prochaine, venez tous. C'est clair. Restez connectés, on va aller voir quelqu'un d'autre pour parler un peu avec Ila Yao. Ila Yao, c'est une des personnes qui s'occupe de la communication, qui a beaucoup aidé Afrique Business Prod sur ses débuts. Quand personne n'avait cru à ce projet, elle était là. Ila, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir également, chérie. Comment tu vas, Ila? Bien, merci. En forme? Un plaisir de te retrouver là. Avec cette nomination, c'est magnifique en fait. En tout cas, merci beaucoup, Ila. Tu nous as soutenus, tu as beaucoup poussé. Au début, il n'y avait rien. Tu n'as même pas demandé d'argent, tu n'as rien fait. Tu as fait avec le cœur, tu as soutenu parce que tu es panafricaine. J'ai cru au projet dès le départ. C'est vrai.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de se voir sur les Champs-Élysées, sur le festival L'Afrique fait son cinéma et d'être nominé parmi les 10 meilleurs films africains? Qu'est-ce que ça te fait? C'est pas moi, c'est toi surtout. C'est un travail d'équipe déjà, de un. Ensuite, c'est une cause qui est personnelle et qui est propre à toute l'Afrique en fait. Et pour moi, c'était légitime que je t'aide. C'est vrai. C'est pour ça. Je suis fière d'être là, je suis fière de toi. Et franchement, le parcours magnifique. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Et puis qui encourage, c'est vraiment une chef d'entreprise, pas comme les autres. Quelqu'un qui est vraiment spécial, que j'apprécie énormément, une mère de famille aussi responsable. Donc Ila, merci beaucoup encore une fois. Bienvenue. Hein. Chers amis téléspectateurs, ça continue, c'est des rencontres extraordinaires. Nous sommes toujours sur le festival L'Afrique fait son cinéma de Paris. Je viens de rencontrer un monsieur exceptionnel qui fait beaucoup pour le cinéma. Je vous laisse le présenter. Bonjour, je m'appelle Olivier Lorac-Mbilia, je suis le fondateur de la plateforme Africa by Arts et qui travaille autour du rayonnement des artistes africains, de la diaspora, des afrodescendants et plus largement des artistes qui sont conscients du lien qui les unit avec l'Afrique. Et donc au travers de notre écosystème, on met en avant toutes les formes d'art, notamment le cinéma, les arts plastiques, la littérature. On n'oublie pas les arts culinaires parce que c'est important aussi de mettre en avant finalement cette diversité de la richesse artistique de tous les talents issus du continent africain. Effectivement. Je suis très content d'être avec un grand monsieur du cinéma. Un grand monsieur, un pionnier, quelqu'un en fait qui fait beaucoup de choses pour la communauté noire, mais aussi qui fait beaucoup de choses pour la communauté internationale. Alors, je vais vous laisser se présenter. Il est à la tête de beaucoup de bons projets et aussi de bonnes structures. Il gère aussi un grand festival à Paris. Comment va mon frère? Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir ce soir dans le cadre du festival panafricain. Hein, l'Afrique fait son cinéma, donc je suis tellement heureux de voir mon ami qui est ici présent, Bordeaux. Donc un grand coucou à tous les frangins qui sont à Bordeaux. Alors pour me présenter, Olivier Rapinier, le festival Les Couleurs du Cours qui est supporté par l'association Faisceau Convergent. Et derrière cette association, il y a les cheminots, ceux du rail et l'UAICF, mais également la BNF. On a 3 thématiques. La diversité plurielle, le handicap et les LGBT. Promis, j'enverrai tout ce qu'il faut et normalement en 2022, il y aura la 4e édition et j'attends surtout tous vos livres et je remercie énormément cette présentation. Et je ne suis pas tout seul, il y a Steve Bell de Black Création, il y a Jean Fall également, donc Cinéwax. Donc on est nombreux ce soir à participer à la remise et je fais un gros bisou également à Basile puisque j'étais jury dans son festival dernièrement à Cannes. Et l'année dernière, j'étais également juré à l'Afrique Lab. Et c'est là que j'ai fait ta connaissance, grâce à Bernard. Donc à tous les organisateurs, tous les scénaristes, tous les réalisateurs, les acteurs, les actrices, etc. Gros bisous à vous et on attend vos films. Ciao, ciao, au revoir. Alors moi, tu sais, ça fait toujours plaisir, Olivier, de te voir parce que tu m'as beaucoup soutenu. Tu as cru à mon projet, tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as présenté pas mal de monde. Je voulais vraiment te remercier aujourd'hui, c'est une occasion. Et tout simplement de dire, est-ce que vous avez déjà retenu la date pour le Festival des Couleurs Cours? Bientôt les amis, le festival des Couleurs du Cours, il aura lieu, rassure-toi, donc le festival il aura lieu soit en mai, soit en avril 2022 et je te tiendrai informé et on attend surtout les films des amis de la diaspora. On vous fait confiance, hein? C'est clair. À très vite les amis. À très vite. Mais merci beaucoup Daniel, ça fait plaisir. Olivier, merci beaucoup. Merci chérie. Merci, ça fait plaisir. Toi. Merci beaucoup. À bientôt. Restez scotchés, d'autres personnes, d'autres Je dois perspectives. avouer que quand on va au cinéma de plus en plus souvent dans les salles, très grandes salles, c'est des films assez stéréotypés, quoi, de l'action, etc. Et les problématiques, moi je les trouve beaucoup dans les films africains. Aujourd'hui, je suis très ravi d'être avec l'acteur Zano, qui a incarné le rôle de Zanoti. Mon gars, c'est quel plaisir de te voir. On a débuté ensemble ce bout de chemin et aujourd'hui on a été nominé ici. Qu'est-ce que ça te fait, Zano? Écoute, une immense fierté. C'était pas évident. On a galéré.
Tout début est difficile. Maintenant, ce soir, c'est une fierté d'être là, d'être nominé sur ce festival du cinéma africain. C'est vraiment un honneur et ça donne envie de continuer l'aventure ensemble. C'est clair, c'est clair. Ouais. Alors Zano, en fait, c'est tellement difficile de travailler sur une production qui vient de commencer, sans des sous, etc. Donc du coup, est-ce que tu imaginais un peu qu'on allait réussir à venir sur le festival Comme je disais tout à l'heure, c'était pas évident. Tout début est difficile. Financièrement, c'était compliqué, mais on a tenu le train, on n'a pas lâché. On a bossé comme des malades et la récompense, elle est là. Et c'est une fierté, encore une fois, d'être là en tant que Sénégalais et de représenter le Sénégal dans ce genre de festival. Et j'espère qu'on pourra atteindre notre objectif, c'est-à-dire aller plus loin et pourquoi pas au Festival de Cannes et autres. Voilà. Alors, on a remarqué que tu es l'enfant terrible de cette série. Il y a pas mal de choses que tu as fait que les téléspectateurs certainement vont kiffer. Alors, l'autre jour, au cinéma ici, quand on a projeté la série, il y a une dame qui était derrière moi qui pleurait en fait quand elle t'a vu pleurer, quand elle t'a vu dormir dans la rue. Est-ce que tu as eu des retours toi aussi de ce genre? Parce que moi j'ai été témoin de ça ici. Ben oui, effectivement, tous les gens qui ont regardé cette scène spécialement ont été émus, ont pleuré souvent parce que c'est une scène qui est un peu triste. Mais bon, on essaie de refléter la vraie histoire de ce qui se passe ici en Occident. Parce qu'il faut savoir que cette série est inspirée de faits réels, dont notamment le rôle de l'étudiant que j'incarne. Donc c'est justement pour pouvoir éveiller les consciences et donner une leçon à nos familles qui sont en Afrique, de leur dire que parfois c'est pas évident. Mais voilà, donc je pense que le message il est passé et les gens qui ont regardé cette série ont été émus et je pense que c'était le but d'avoir incarné ce rôle-là et j'en suis fier. L'Afrique fait son cinéma de Paris, on rencontre vraiment, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater parce que c'est des rencontres extraordinaires. Comment allez-vous, cher monsieur? Mais très très bien, je suis ravi d'être là, ça fait un grand plaisir. Mais franchement, le plaisir est partagé. Comment allez-vous, madame? Super, je suis très contente d'être ici. Tasse. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être déjà jury en tant qu'une personne qui aime le 7e art, tout simplement, dans des événements comme celui-là? Alors, être jury, c'est super compliqué parce que juger, c'est toujours très difficile. Le plaisir, c'est d'avoir vu plein de choses, d'avoir découvert plein de gens. Je suis venu aussi aux projections de longs métrages qui n'était pas du tout ma section et ça m'a fait un grand plaisir. Ça m'a rappelé ma première tournée, celle qui m'a lancé dans le métier. Je suis parti au Sénégal pendant 7 semaines et ça m'a ramené 20 ans en arrière. Et voilà, j'ai redécouvert tout ce monde et avec plein de choses. Et je suis sûr qu'il y a déjà énormément de progrès par rapport au moment où j'ai commencé à voir les choses. Et je pense que ça va continuer parce que j'ai vu des films magnifiques. C'est le festival du cinéma africain que nous fêtons ici ce soir à Paris, plus particulièrement sur les Champs-Élysées. Alors nous sommes en compagnie de Racky Sow, qui est l'une des grandes actrices de la série Maîtresse d'un homme marié, qui a fait un carton monumental, que ce soit au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Racky ici sur ce festival. Alors Racky, je vous laisse déjà vous présenter. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, je me présente, Racky Sow, et de mon vrai nom, Esther Ndiaye. Je suis actrice sénégalaise. Ok, d'accord. Donc, Racky, vous pouvez nous parler un peu de ce succès, de cette série qui est Maîtresse d'un homme marié, le succès? Déjà, il faut dire que Maîtresse d'un homme marié a relaté la vie de tout un chacun. C'est la vie... Par exemple, aujourd'hui, Maîtresse a montré beaucoup de choses que des familles n'ont pas su avoir la chance ou bien peut-être de montrer. Donc, Maîtresse a dû vraiment relever le défi. Et aussi, je pense que Maîtresse est la première série à avoir révolutionné le cinéma sénégalais. Et on est très fiers aujourd'hui. Et je suis très honorée aussi d'avoir été invitée à ce festival pour ma première et je dirais que je suis très très heureuse. Bonjour à tous, je m'appelle Prince Longo, je suis acteur pour la série Immigration du rêve au cauchemar. J'incarne le rôle de Mike
Et je vais un peu vous parler de mon personnage et des backstage de la série. Hello my people, back on stage. Welcome to Back on Stage. Alright, this is me, People Vibration, musical artist and movie actor. And I'm nominated in this movie as Junior. I'm playing Junior as my role. And this movie has been nominated. My advice for you, and if you are talented, being an artist, being a movie actor or actress, don't just give up, because you can't just know. The next movie you acted or the next music you sing can be nominated for Grammy. So this year you'll be Grammy, will be Passover, then you start celebrating and people will have to celebrate you. So don't give up your dream, big up. Moi c'est Mbrakate International, acteur professionnel camerounais, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est l'occasion pour que je me présente. Exact. Écoutez, vous vivez à Paris ou vous vivez en Côte d'Ivoire? Je vis à Paris, dans le 17e arrondissement. Super. Écoutez, en tout cas, c'est un énorme plaisir. Donc là, vous êtes venu avec une des films qu'on a été sélectionné, c'est ça? Mon film n'a pas été sélectionné cette fois-ci parce que je ne l'ai même pas envoyé. Je n'ai pas eu l'information tôt parce que je sors du FESPACO à Ouagadougou. Ouais. Donc, je n'ai pas eu le temps, mais je viens représenter quand même parce que partout où on parle cinéma, on parle de l'Afrique. Moi, ça me parle et je suis là. On voulait partager cette expérience qui est extraordinaire parce que ce n'est pas donné à tout le monde de quitter son pays, de venir intégrer dans un autre pays. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes bel et bien ici, sur l'Afrique fait son cinéma. Il faut juste oser rêver. Tout est possible dans la vie. Vous aimez le cinéma? Allez l'apprendre. Vous aimez les caméras? Allez l'apprendre. Vous aimez le jeu d'acting ou des acteurs? Allez l'apprendre. C'est possible. Il faut oser, il faut faire les moyens qu'il faut pour vraiment réussir votre rêve. Moi, tout simplement, tout ce que je vous souhaite, les gars, c'est d'oser rêver. Et puis, vous avez envie d'être acteur? Venez, ça tombe bien. Postulez sur ce lien que vous voyez là. Mettez vos CV, 2 photos non retouchées en plein pied. Et bingo, peut-être vous serez acteur sur la saison 2. Restez connectés et maximum de passages pour aider les autres qui ont envie d'être acteurs. Donnez la chance aux autres aussi. C'est possible. Tout est possible dans la vie. Quand on veut, on peut.